Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Switch Time et bienvenue sur le Coffee Time de ce VSD, donc de passage à 2023. Ça y est, on y est. Donc 30 décembre, 31 et donc 1er janvier 2023. Donc on va voir un petit peu quelles sont les énergies, voilà, ce passage, comment il va s'opérer pour la plupart d'entre nous. On va voir un petit peu ce que les guides nous disent. En tout cas, moi j'ai un grand merci à vous dire, surtout en cette fin d'année, voilà, pour tous ces jolis moments que vous me faites passer. Toutes ces, voilà, ça me chauffe le cœur, c'est vraiment, c'est juste formidable, quoi. Voilà, donc je vous dis un grand merci déjà d'avance. Merci à ceux qui likeront la vidéo avant de partir. Merci à ceux qui feront cet effort-là, voilà, tout simplement pour me motiver. Même si je suis déjà motivée, mais enfin, ça m'encourage énormément. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, écoute, mécontentement et ennui. Là, on part déjà d'une situation où bon, il y a quelque chose, pour certains en tout cas, qui vous lasse. Il y a une forme on se sent peut-être un petit peu en punition ici, on se sent, on n'a pas en tout cas tout ce qu'on souhaite dans une situation ici. Voilà, donc on part d'un état d'esprit qui est moyen, on va dire, qui est moyen. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, heureusement, les guides nous amènent une transformation ici. Donc les choses vont se transformer, ma pépite. Donc ne t'inquiète pas si pour l'instant tu te sens un peu, voilà, en punition dans ton coin là. Et on nous parle d'un sacrifice. Alors, je pense qu'on sort d'un sacrifice ici. Il y a vraiment cette idée de quelque chose qui se transforme, quelque chose auquel on était resté attaché un petit peu. On s'était peut-être même attaché soi-même parce que tu vois que cette personne, si elle veut, elle n'a pas de lien serré, on va dire ici. Mais il y a une espèce de, voilà, on a cette espèce d'attachement que psychologiquement, on a du mal en fait à lâcher quelque part, mais avec ce bel arc-en-ciel, on nous annonce que les choses, on va sortir de ça ici. Et c'est très bien parce que, et en dos de deck, j'ai récompense et reconnaissance. Donc, bon, il y a quelque chose, une situation ici qui va s'améliorer. Récompense et reconnaissance, peut-être que tu peux avoir en face de toi des personnes qui vont reconnaître ta valeur. On voit que tu vas être sur le devant de la scène ici et que peut-être une période d'attente ou une période un peu difficile, tu as pu transmuter des énergies pendant ce temps-là et puis écoute, que ça va déboucher sur quelque chose de positif ici. Donc tu auras, la récompense de cette période-là. On nous parle du chakra coronal, donc il y a une idée vraiment d'être bien connecté pour ce week-end, à ses intuitions, au message des guides. On nous parle de mouvement, choix et décision. D'accord, donc il y a vraiment cette idée d'avancer là. Et peut-être un choix à faire, effectivement, une décision que tu vas prendre, de transformer une situation ici, ou en tout cas là, ça va venir aussi de toi. Alors, ou par rapport à une union, ou par rapport à ta vie matérielle, ou bien à ta vie spirituelle, ta vie amicale. Mais ici, il y a une porte qu'on doit choisir, qu'on doit prendre, et on y réfléchit beaucoup. Nous avons, c'est très joli, partenariat et alliance, mouvement positif vers l'avant. Donc ici, il y a quelque chose, on fait un choix en tout cas. Un choix peut-être dans une union, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui avance ici grâce à une décision qu'on prend. On décide, alors ça peut être aussi bien professionnel que, tu vois, qu'un projet personnel, qu'ici, que familial ou amoureux, mais on sort ici d'une idée d'être attaché peut-être à des idées, à des pensées négatives aussi, d'être dans un mood qui n'est pas terrible. Il y a quelque chose qui se transforme et on va faire le choix de faire avancer
c'est la situation ici. Alors, ça peut être pour rejoindre une personne, c'est possible. Ça peut être pour, aussi peut-être pour, peut-être que vous allez vous associer, peut-être voilà, dans un projet peut-être. Mais il y a quelque chose qui fait un bond ici. Alors, si ce n'est pas toi qui prends cette décision, c'est peut-être quelqu'un de proche de toi, une personne, la personne à qui tu penses, hein. Mais en tout cas, les choses avancent là d'un coup parce que ça se réajuste, hein. Et on nous parle de destinée ici, hein. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est inscrit sur ton chemin de vie. Et, donc, on avance d'un pas ici, hein, voilà, hein, dans cette situation. Donc, c'est plutôt sympa. Que nous dit Mister Béline? On va rester dans des choses un peu... écoute, là, un petit truc rouge. On va rester sur des messages un peu forts ici, j'ai envie pour ce week-end. Enfin, pour ce VSD, pour ce vendredi, et puis ces 2 jours. Là, le vendredi participe toujours un petit peu à un week-end comme celui-là. En général, il demande une certaine préparation, le vendredi, hein. Si vous sortez, si vous invitez, enfin voilà, hein. En général, il y a peut-être des déplacements aussi. On va peut-être retrouver des personnes qu'on aime. Alors, on nous parle des pénates. Bon, les pénates, hein, on nous parle de la maison, on nous parle du foyer ici, hein. On nous parle d'une forme de refuge ou bien d'introspection aussi. Il y a quelque chose en soi ou chez soi ici où on s'est peut-être un petit peu retiré chez soi. On nous parle du bonheur, alors peut-être du bonheur à la maison, hein, en fait, hein, ou d'un bonheur intérieur. On peut nous parler de bénédiction ici, hein, de cadeaux du ciel qui arrivent chez toi, hein, de quelque chose que tu pourrais recevoir chez toi. Oui, on nous parle de cadeaux, vraiment, puisque là, j'ai la carte des présents et j'ai l'étoile de l'homme. Alors, peut-être que ça peut être pour un masculin, hein, ces cadeaux-là, ces présents, ou alors, si tu es une féminine, on a un masculin ici qui peut venir te faire un cadeau, ma pépite, te donner, te récompenser. On avait vu que tout à l'heure en dos de deck, hein, on avait ces récompenses et reconnaissances. Il y a comme un cadeau, là, on peut parler de providence aussi, hein. Il y a quelque chose qui va t'apporter beaucoup de joie. Donc, soit de joie intérieure, soit ça se passe dans ton foyer ici. Et ce cadeau donc est pour un masculin ou bien de la part d'un masculin ici. C'est quelque chose qui va te faire super plaisir. Forcément, c'est des super énergies ici. Et on nous parle de la table, hein, donc tu vois, on nous parle de plaisir partagé, hein, on nous parle peut-être de célébration, de convivialité, on nous parle d'invitation ici, on nous parle d'échanges sociaux dans une situation ici, en tout cas. Donc voilà, c'est peut-être très sympa. J'ai envie de voir un petit peu ce qu'on a sur ce bonheur et ces cadeaux là. Sur la figue. Ouais, j'aime bien savoir ce qu'il y a dans le cadeau, moi. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire là-dessus, en tout cas? Qu'est-ce qu'on va nous dire là sur ce cadeau là? 33. 3. Je prends une... Campagne santé. Bon, c'est quelque chose qui va vraiment t'amener une paix intérieure, en tout cas. Hein, c'est quelque chose qui va... on parle de repos, on parle de quelque chose de doux, en fait, ici. Et ça va vraiment... tu vas te sentir bien, quoi. Et on nous parle de passion derrière, hein. Donc on nous parle quand même de fougue. Alors c'est étonnant parce que où ça se passe à la campagne, hein, ou alors tu as à la fois le repos et en dos de deck tu as l'ébullition, la force intérieure. Alors je sais pas, tu vas peut-être osciller entre les deux. C'est peut-être quelque chose qui va t'apaiser et à la fois te donner de la passion ici, hein. C'est très possible. On est quelque chose comme ça. On nous parle de famille, hein, donc on parle d'un lien affectif ici, hein. On parle d'un lien affectif, on parle peut-être d'enfants aussi, de racines, on peut parler en tout cas ou d'une famille d'âme, mais en tout cas de proches ici, hein. Donc ça va être quelque chose de très sympa, vous allez vous sentir super bien. Alors ça peut être familial effectivement, ça peut être famille d'âme, ça peut être... en tout cas ça va être vraiment un moment
vraiment sympa pour vous ici. Et j'ai encore en dos de deck, j'ai la carte des honneurs. J'ai l'impression que tu vas être comme récompensé de quelque chose ici, ma pépite. Attends, je vais mettre juste un tout petit peu, un peu de lumière, je trouve ça un petit peu sombre. Voilà, je ne sais pas si ça change grand-chose, mais bon, peut-être un petit peu. Enfin voilà, donc tu vas te sentir bien, tu vas te sentir mis à l'honneur ici, hein. Tu vas te sentir bien, et j'ai l'étoile de la femme derrière, donc c'est vraiment quelque chose qui va te faire très plaisir, quoi, hein. Donc bon, ça avance bien, on a un joli VSD là. En tout cas là, je suis dans les énergies générales. On va aller voir ensuite au niveau sentimental. On va voir un petit peu ce que nous dit l'archange Michael par rapport à ces énergies-là, par rapport à ce tirage, s'il a un petit conseil ou s'il a un petit message pour toi. Il te dit prêtez attention à vos rêves. Bon, il y a peut-être des signes ici qui vont venir ou pendant les rêves ou lorsque tu t'endors ou que tu viens de te réveiller, c'est quand tu es quand t'es en alpha, hein, tu vois. Voilà, hein, tu sais, entre deux sommeils, là, c'est là souvent que tu as des signes, mais bon, ça peut être aussi pendant les rêves si tu arrives à t'en souvenir ici. Mais tu vas avoir des messages intérieurs, hein, pendant tes rêves, donc... et on te dit, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être une situation... Parce que comme on voyait ici au départ que tu n'étais quand même pas super bien, il y a un peu dans le sacrifice là, peut-être qu'effectivement, on te dit que tu vas être récompensé de toute façon, hein, tu vas être revalorisé. Tu étais peut-être resté dans une situation de culpabilité, ce genre de choses, et on te dit que ça ne sert à rien, puisqu'en fait... voilà, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Donc, s'il y avait une situation ici qui ne te convenait pas, eh bien, on te dit de prendre cette décision, d'avancer, hein, puisqu'il y a vraiment des très jolies choses et des nouveaux partenariats ici qui arrivent, ou avec une personne ou avec des personnes. Et on te dit de ne pas traîner dans des énergies, on va dire ici, qui ne te servent pas, en fait, positivement, ma pépite. Ok, bon, c'est bon pour les énergies générales. On va passer au sentimental maintenant avec d'abord les célibataires. Le VSD des célibataires, des célibatants. Allez, c'est parti pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, qui sont célibataires, s'il vous plaît, mes guides. Voir un petit peu ce VSD, quelles sont tes énergies là pour l'aborder, ce VSD. Ma pépite, comment toi, tu vas te sentir là? Déjà, comment tu te sens là? Waouh, bon là j'en ai beaucoup trop, mes guides, s'il vous plaît. Juste une carte. Juste une carte. Pour ce 30, 31 et 1er janvier, s'il vous plaît. Ok. Alors, waouh, la passion, le désir et la sexualité. Bon, écoute, tu vas plutôt être dans des belles vibes là, hein, vraiment, tu vas te lâcher. On parle de découverte, de dévoilement et de mise à nu. Il y a peut-être quelque chose ici, là, sur ce VSD, qui va se passer justement d'un point de vue, peut-être par rapport à une personne, hein, c'est très possible, parce que tu vas vraiment être plein de désirs ici, hein. On parle peut-être d'intimité, peut-être de relations intimes, peut-être en tout cas de passion ici, et on parle de quelque chose peut-être que tu vas découvrir, hein. Alors, ou chez une personne, ou c'est toi qui vas te mettre à nu, peut-être dans plusieurs sens du terme ici. Écoute, hein, si c'est que ça, pourquoi pas, je trouve ça bien. Hein, écoute, c'est une bonne façon de passer à 2023. En tout cas, il devrait y avoir un très joli moment là, et tu vas te sentir dans des belles vibes. Est-ce qu'on a une révélation par rapport à quelqu'un en face de toi? Est-ce que il y a quelqu'un qui se révèle, ou il y a quelque chose qui se révèle ici, et avec beaucoup de passion et beaucoup de, tu vois, de quelque chose de très sympa ici, hein. Qu'est-ce que j'ai derrière? Aide, soutien, ancrage. Bon, écoute, il y a tu vas peut-être tomber sur quelqu'un qui va
bah, qui va être plutôt bienveillant envers toi, qui va plutôt, tu vois, où tu vas passer vraiment un bon moment, quoi. Bon, bah très bien, très bien, très bien. Allez, allons voir avec le grand oracle de l'amour ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici pour ce VSD, pour mes pépites célibataires? Bah, moi, ça me va en tant que célibataire, là, ce que je vois dans les cartes là, pour ce week-end. Hein. Ça me va tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, mes guides, pour ce week-end, ce VSD 30-31, 1er janvier 2023, s'il vous plaît. Bon, alors au début, il y a un stop. Alors, je ne sais pas à quoi. Il y a l'arrêt de quelque chose, il y a quelque chose auquel on a dit stop, quelque chose qu'on a stoppé ou qu'on stoppe, en tout cas ici. Donc, on va voir un petit peu de quoi ça nous parle. On nous parle de puissance. Ok. Alors, on va aller plus loin pour voir un petit peu ce qu'il en est. Bon, bah, la puissance, c'est vraiment cette carte de quelque chose de très solide. Hein. Ça peut être familial, c'est très ancré. On nous parle d'ancrage aussi. Ici, on nous parle de confiance. Alors, tu as dû mettre fin à quelque chose ici hein, pour retrouver cette puissance, pour retrouver, hein, vous allez retrouver toute confiance en vous. Là, ça se voit ici, a priori, voilà. Mais c'est peut-être parce que vous avez mis stop, vous avez mis un stop à quelque chose. On parle de libération ici. Donc, je pense qu'on va se déchaîner là. Un petit peu, on va s'autoriser. Cupidon. Alors, tu as peut-être arrêté l'amour. Moi, je pense que ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a certainement eu, pour certains et beaucoup, peut-être une période où il n'y avait rien, où tu t'étais interdit à nouveau d'aimer, où, voilà, tu avais tout bloqué, en fait. Hein, c'est vraiment le sentiment qu'on a ici. Et on te dit que l'amour revient dans ta vie, hein, mais jusque-là, voilà, tu n'étais pas là-dedans. Et là, tu t'es relevé, en fait, hein, je sais que c'est vrai pour certaines personnes. Hein. Et là, on a l'impression que plus rien ne peut t'arrêter. On a vraiment cette impression-là. Hein. Oui, on nous parle d'amour, on nous parle d'harmonie ici. Parce que mon Cupidon a quand même tiré sa flèche, hein, même si au départ tu t'étais interdit de tomber amoureuse. Il y a quelque chose comme ça ici, ou bien personne ne t'intéressait aussi. Hein. Ça peut être le cas. C'est vrai que c'est pas si fréquent en fait hein, qu'on soit appelé. Waouh, et on nous parle de fidélité. Hein. Donc très joli ici. Hein. Donc déjà, pour moi, tu vas être en harmonie, tu vas être fidèle à toi-même. Hein, ça c'est clair. Et en plus, eh bien, on a quand même un coup de foudre. Hein. Ici, on nous annonce ce coup de foudre, hein, quelque chose d'harmonieux, quelque chose avec un lien, une relation où il y aura beaucoup de confiance, de fidélité ici. Donc c'est très sympa pour un week-end et on nous parle de réconciliation. Alors j'entends déjà, oh ah non, c'est pas vrai. Hein. Mais la réconciliation, ça peut être tout simplement la réconciliation avec le fait d'être fidèle à soi-même, avec la fidélité aussi, parce que on va se rendre compte qu'en face de soi, on a quelqu'un à qui on peut faire confiance. On a quelqu'un, voilà, hein, qui inspire vraiment cette confiance et on va se réconcilier avec tout ça, avec cette idée-là, de pouvoir vivre quelque chose en harmonie, quelque chose... alors, c'est peut-être une personne que tu connais, et puis là, tac, vous allez passer le cap hein, au moment de la bonne année. Hein, ce sera le bon moment, hein, c'est un bon moment, tu sais. Voilà, et peut-être un bisou qui va déraper, et puis voilà. Ou alors, eh bien, simplement, on se réconcilie avec tout ça, mais en tout cas, on a quand même le coup de foudre qui arrive ici suite à une séparation. Alors, pour certains, oui, c'est vrai que ça peut être une personne d'avant, hein, ça peut être aussi un ex pour certains, mais pas forcément pour tout le monde ici. Un nouveau départ ici dans une relation, c'est possible. Je voulais voir un petit peu une carte, je vais prendre un autre jeu. Ouais, sur le stop ici, je vais prendre les météores. C'est quoi le stop? Ah le stop, c'est par rapport au mauvais œil, à la jalousie ici, tu vois. Donc, tu avais peut-être mis un stop aussi à cause de ça. Hein. Tu t'étais peut-être d'ailleurs mis
un petit peu en retrait par rapport à ça, parce que, alors, ou par rapport à quelqu'un de jaloux, hein, peut-être un ex jaloux ou autre, ou alors bah, te méfier des gens autour et ne plus avoir confiance pour vraiment pour te relancer dans une relation. Puis là, je crois que tu vas passer à... Tu as repris des forces ici, et là, je dirais que tu passes le cap, quoi, hein. Il y a vraiment cette idée-là ici. Ouais, parce que tu étais dans la confusion et les doutes, hein, par rapport à ça. Je vais le remélanger. Tu étais vraiment dans la confusion et les doutes, là, et bah là, non. Tu décides que non, tu décides que tu vas reprendre le dessus et avancer à nouveau. Et c'est très joli. C'est un très joli moment, en tout cas, là. Événement proche, hein. D'accord, bon. Ça va être quelque chose de puissant, hein, et on te dit que c'est proche ici. Alors, peut-être qu'il y a eu des disputes. Il y a quelque chose ici, parce qu'on nous parle de disputes. Mais alors, avec la confiance, on peut nous parler aussi de la foudre, hein, de quelque chose qui va peut-être... la confiance va peut-être revenir suite à une période de dispute ici, hein, c'est possible. On a quelque chose de rapide quand même ici. On te dit que le coup de foudre, tu as déjà la réponse en toi par rapport à ce coup de foudre. Bon, c'est un petit peu comme si tu savais tout de suite de quoi il en retourne. On avait un blocage karmique, c'est comme si tu savais pourquoi les choses s'étaient passées comme ça ici, hein. C'est très possible. Et on te dit que l'harmonie revient, hein, même s'il y a eu un blocage, même si... ouais, c'est très possible que... Il y avait comme quelque chose, le mot qu'on me donne ici, c'est figé. On me dit un truc qui s'est figé. Trimestre en cours, fidélité. Donc, bon, bah, ça va avancer en tout cas. Là, bah, peut-être que ce week-end, c'est les prémices, hein, de tout ça. Mais on te dit que ça va se dérouler, hein, en fait... bon, bah, il peut y avoir, on a l'harmonie qui revient, la fidélité, la confiance, hein, ce coup de foudre ici. Donc, il y a quelque chose qui va bouger. Donc, j'ai la carte du jugement, hein, donc il y a vraiment cette idée, hein, dans le tarot, le jugement, c'est vraiment, c'est la réconciliation, c'est la renaissance. Il y a vraiment, voilà, quelque chose qui se débloque ici, quoi, en fait, hein. Réponse déjà en soi, j'ai le passage à l'action. Ouais. Donc, c'est comme si tu savais déjà que soit la personne elle va se manifester, soit toi, voilà. Il faut que tu te bouges, hein, pour être clair, hein. Que tu restes pas trop... parce qu'il y avait figé, donc figé, oui, c'est ça, hein. C'est vraiment ça. Ça correspond à quoi? Ouais, ces disputes. Bon, on te dit qu'il y a un changement imminent, hein, même si il y a eu des disputes ici, les choses vont, on parle d'événements proches de changements imminents, donc ça va bouger un petit peu d'un coup là, donc peut-être sur ces 3 jours, hein, mais bon, ça va bouger, quoi, hein, quelque chose qui va bouger ici. Mais en fait, tu as pu te disputer avec des gens, hein, auparavant, hein, c'est très possible, hein. On nous parle d'une fin de cycle, tu vois, ça se termine, hein, cette histoire de jalousie et tout, peut-être de dispute. On a les choses qui avancent ici, donc dans ta vie globalement, et peut-être dans une relation aussi. On parle de retombées positives ici, donc voilà, hein, donc là, on nous parle de passion et de désir, hein, donc de toute façon, il va se passer quelque chose là. On va avoir un chamallow, peut-être plus qu'un chamallow, hein. Ah oui, tu vois, blocage karmique, libération d'un blocage. Donc on a l'harmonie qui revient ici, ça va prendre son temps, après au fur et à mesure. C'est comme si ça allait démarrer d'un coup ici, et puis qu'après, bon ben voilà, ça va évoluer positivement. On nous parle d'acceptation ici. Donc bon ben, peut-être qu'il y aura aussi des choses à pardonner dans cette histoire, ou alors pardonner à une autre histoire, ou à des personnes autour qui ont pu t'embêter dans ta vie depuis que tu es célibataire, en fait, hein. Et là, bon ben, c'est ce coup de foudre, eh ben, je crois qu'il faudra t'autoriser à y aller, en fait, hein. Parce que c'est pas parce que ça a duré un moment comme ça où tu t'étais interdit le truc à cause peut-être de personnes,
manque de confiance, tout ça, hein, peut-être de critique aussi, qu'il faut continuer comme ça, quoi. Je veux dire, tu es tout à fait libre aujourd'hui de vivre ce que tu as envie de vivre, hein, tout simplement. Hein. Ok, allez, on demande un petit message. Sergent, pas sergent, chers anges, de l'amour. Apprenez à vous connaître mutuellement, donc cette personne qui arrive là, il faudra peut-être que tu la connais pas beaucoup, voilà, il faudra beaucoup discuter ici, hein. On parle de codépendance, donc attention aux dépendances affectives, parce que des fois, quand on n'a pas tout guéri d'une ancienne relation, on peut emmener ça avec soi dans une nouvelle relation aussi. On te dit que ça vaut la peine d'attendre. Donc même si ça démarre pas tout de suite ou que ça démarre bizarrement là, eh bien on te dit que la synchronisation divine est à l'œuvre dans ta vie amoureuse. Donc voilà, ne juge pas trop vite. Les choses sont plutôt sous tu vois, je parlais de pardon, oui, pardonner et apprendre. Il y a des bons auspices par rapport à cette relation. Que ce soit un ex ou une nouvelle personne, ici... les choses... de toute façon, ce qu'on a à travailler, que tu le travailles avec un ex ou que tu le travailles avec une nouvelle personne, ce que tu n'as pas résolu de toute façon au niveau karmique ici, hein, tout ce qui est, tout ce que tu as à travailler sur toi, eh bien, tu le travailleras quand même, hein, d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, donc ça ne change pas grand-chose, puisque si tu as des choses à transmuter au niveau karmique, tu les transmuteras d'une manière ou d'une autre. Tu seras obligé de passer par des situations ainsi encore de la codépendance, des situations qui t'amèneront à te libérer de tout ça, quoi. Ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette. Ok. Bon, mes chers célibataires, moi, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Je vous souhaite en tout cas un super VSD, un super passage à 2023. Et vous me raconterez, j'espère, voilà, bon, il y en a qui font des grosses soirées, il y en a qui font des petits trucs... il y en a qui font rien, enfin voilà, chacun a le droit de le vivre comme il le souhaite. On est tous libres, évidemment. Mais en tout cas, le truc, c'est d'être dans des belles énergies, et puis c'est tout, quoi. Le reste, on s'en fiche du reste. Hein. Et maintenant, je vais passer aux lovers. Donc à tout de suite pour les lovers. Le VSD des lovers, c'est parti. On demande au guide. Donc, dans quelles énergies vous allez être, mes pépites, pour ce VSD? Alors, j'ai l'infidélité et prendre de la hauteur. Donc, peut-être que toi, ici, par rapport à on va dire, peut-être à un comportement de ton autre qui ne t'a pas convenu ici, ou peut-être par rapport à des mensonges, par rapport à des choses pas trop sympas, on va dire que toi, tu t'es mis un petit peu, tu prends de la hauteur, hein, tu t'es mis un petit peu en réflexion là-dessus. Hein, peut-être t'as pas envie que ça te gâche ton week-end. Hein. Donc, j'ai la situation complexe derrière, donc on peut avoir effectivement des énergies tierces et t'as pas trop envie d'y penser là, tu réfléchis, voilà, hein, tu te mets un petit peu en retrait là, en recul, en réflexion par rapport à ça, pour pas avoir la tête dans ces émotions là, quoi, en fait. Hein. T'as pas envie que ça te gâche peut-être ton passage à 2023. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ouais, on nous parle de solitude. Donc vous êtes quand même pour certains un petit peu seul dans cette situation, hein, où vous êtes isolé un petit peu, hein, replié sur vous-même pour être au calme, hein, pour réfléchir. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Et pour ne pas être, encore une fois, trop impacté, on va dire, hein, par ce qui s'est passé là, par voilà, des choses qui ne sont pas comme vous le souhaiteriez ici. On a quand même une envie de peut-être de légèreté aussi, hein, envie de flirter, Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de relations magnétiques, de lieux de vie. Donc, il y aurait une personne ici qui pourrait t'attirer. En fait, est-ce que cette personne... Alors, ça peut être ton autre ici. Hein. Ça peut être ton autre. Tu y penses tellement que, en fait, voilà, hein, vous allez peut-être vous retrouver chez toi, ici. C'est possible.
Ou alors, tu vas te prendre un chamallow pour le week-end. On parle d'un masculin ici. Donc, effectivement, il y aura peut-être ici, on nous dit qu'un masculin, a priori, tu pourrais voir ton masculin ici, donc que ce soit ton autre ou pas, chez toi, et puis qu'il y a quelque chose de très fort ici dans cette situation, en tout cas. Et on nous parle des empêchements, donc est-ce que ce masculin est empêché en fait quelque part? Est-ce qu'il y a eu un blocage? Et là, du coup, ben, cette personne, elle vient. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce masculin-là? La rupture. Ah, on aurait peut-être un masculin qui aurait rompu dans sa situation ici, ou alors ben, c'est quelqu'un avec qui tu as rompu. Mais pour moi, ça concerne ce masculin. Hein, la rupture concerne ce masculin. Donc qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à toi? On nous parle de relations charnelles et de biens matériels ici. On devrait avoir de l'abondance au niveau charnel. Hein. Avec cette personne, il y a beaucoup d'attirance ici. Et vous pourriez vous retrouver chez toi, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui a peut-être rompu aussi avec une autre personne ici. Hein. C'est possible. Ou alors bah, c'est avec toi et du coup on remet un petit peu le couvert ici, on parle de succès total hein, ici. Hein. Donc bon, tu devrais pas rester dans cette solitude là, on voit bien qu'il y a quelqu'un en tout cas qui se rapproche ici, donc voyez si c'est votre autre ou pas dans cette situation là. Alors on va aller voir ton autre, voir un petit peu dans quelles énergies il est ou elle est. J'ai envie de prendre l'améthyste, tiens. Améthyste love. On va voir chouchou ou chouchoute. Par rapport à cette situation. Voir un petit peu dans quelles énergies est ton autre. J'ai des cartes qui sont retournées. Elles sont un petit peu dans tous les sens là, mes cartes. Ouais. Bon, ouais. Oh bah tiens, c'est bien, j'ai le bonheur ici. Alors. J'ai le bonheur ici, on va essayer de les mettre dans le bon sens quand même, ce serait mieux. J'ai le happy hand. Bon, je ne sais pas pourquoi ils se sont mis dans tous les sens comme ça. Ouais, j'en ai vraiment dans tous les sens. Je suis désolée, mes pépites. Alors, attends, je vais trier. Bon, voilà, c'est fait. Je les ai bien mélangés en même temps. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? On nous parle du printemps. Donc, on peut parler des signes bélier, taureau et gémeaux ici. Donc, ton autre est sur un nouveau départ ici. Hein, par rapport à votre relation. Il y a cette idée-là ici. On nous parle du passé. Donc, peut-être qu'il repense au passé ici. Hein, il a envie de... Ben voilà, on parle du retour d'un ex-partenaire aussi, hein, donc c'est possible qu'il revienne, que ce soit toi, hein, qu'il revienne vers toi. Ici, on nous parle de magie. Hein. D'amour véritable. Oui, il y a un renouveau dans cette situation. Il y a un renouveau ici, on parle de hot, hein, tu vois. Donc, il y a bien des relations charnelles ici, il y a bien des choses hein, où on a vraiment envie de... Ben, je pense qu'il a beaucoup de désirs, en fait, mais on te parle d'amour véritable. Donc, c'est quelqu'un qui est très amoureux ici, hein, qui est très amoureux et qui a envie de revenir dans le passé, enfin voilà, de revenir vers toi ici, hein, de redonner un coup de boost à votre relation ici. Voilà, c'est vraiment l'envie de ton autre ici. On nous parle d'un message envoyé. Donc attends-toi à recevoir un message, et un message un peu chaud, hein, peut-être. Un message un peu significatif, dirons-nous. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? La rencontre. Oui, donc vous allez vous voir ici. Hein. Vous allez vous voir. Hein, puisque c'est par rapport à toi. Donc, il y a on se revoit, en fait. Hein, on se revoit ici. Il a très envie de te revoir. Peut-être que dans le passé, effectivement, il y a eu des épreuves entre vous. Il y a eu des choses difficiles.
Mais là, on a envie, alors peut-être vous allez reparler un petit peu de tout ça, mais enfin, ce sera peut-être pas le moment non plus, mais oui, on nous parle du consultant. Alors, il y a le masculin, ici, on nous parle d'un masculin, hein, donc c'est bien cette personne, ou alors c'est toi, le masculin, hein, le pépito, qui regarde cette chaîne, mais enfin, en tout cas, sinon, eh bien, on parle on peut parler de toi aussi, hein, en tant que féminine, puisqu'on est sur de toute façon, on est sur un tirage général ici. Ok. Donc, ben, c'est quelqu'un qui est très attiré par toi ici. Alors, peut-être qu'on change parce que, tu vois, on a le consultant et ici, on a l'homme superficiel. Hein. Donc, par rapport à l'amour véritable, c'est peut-être quelqu'un qui a évolué aussi. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui n'était pas très sérieux, hein, je veux dire. Et bon, avec les épreuves et tout, il y a un retour. Cette personne, elle a peut-être envie de remettre ça, mais en étant beaucoup plus sincère ici, hein, en étant peut-être qu'elle s'est rendue compte aussi qu'il y avait trop de superficialité et qu'elle avait un peu déconné, quoi. Pour être clair, c'est possible. Bah oui, oui, ah oui, bah c'est ça. Hein. On était bien sur une idée d'amour éphémère ici, hein, d'amour passager, de flirt. Tu vois, au départ, c'est parti comme ça ici. Hein, c'est parti comme ça. L'histoire, elle est partie comme ça. Mais il y a eu des épreuves, en fait, hein, dans cette relation. Et on voit bien que, bon, bah, on va se retrouver, on va se revoir. Mais ici, cette personne ne veut plus de ça, puisqu'on a l'amour véritable, on a la magie, l'amour véritable, on a quelque chose d'enflammé, de passionnant en même temps, de passionné plutôt, hein, mais on n'était pas parti là-dessus. Hein. C'est-à-dire que cette personne a eu un comportement effectivement pas du tout à la hauteur de ce que vous attendiez. Hein. C'est clair, hein, il y avait beaucoup de doutes ici, hein, dans cette situation. Allez, on en prend encore une petite. Protection divine. Donc on nous dit que quand vous allez vous revoir, bon, on nous parle de lien d'âme ici, on peut nous parler de mariage, on peut nous parler d'engagement ici, on nous parle hein, de l'appui ici des anges, hein, dans cette situation. Hein. Pour moi, c'est un lien sacré en fait. Hein. Oui, on nous parle d'un choix ici par rapport à ça. Donc c'est peut-être faire le choix suite à des épreuves entre vous ici voilà, peut-être que cette personne, elle s'est rendue compte, hein, que vous étiez dans un lien d'âme ici. Et puis, on a la foudre, hein, donc c'est quelque chose qui arrive d'un coup, en fait. Hein. Ça va être assez rapide, inattendu, je pense, pour toi. Hein. Parce que je pense que tu t'y attends pas, hein, à ça. Hein. Vu comment ça a dû se passer avant, là, je pense pas que tu t'y attendes. Hein. Sérieusement, je ne pense pas. Ah, des fois, après, il y a des prises de conscience aussi. Hein. Ah oui, on parle de la féminine, donc c'est bien toi ici, si tu es une féminine. Peut-être que ton autre aussi, ce qu'on me dit, c'est qu'il a pu avoir aussi un entourage qui était malveillant, enfin qui était superficiel en fait ici. Hein. Et on nous parle d'une très forte attraction avec toi. Donc moi, je pense qu'il va y avoir une espèce de moment assez chaud avec vous. Après, donc tu verras si il y a de l'amour véritable ici, c'est sûr. Maintenant, peut-être qu'il faudra faire attention à ce que si effectivement on est dans un lien d'âme ici, donc à ce que ça ne reste pas dans cet état-là, à ce qu'on soit plus ici dans les mêmes fonctionnements, quoi. Hein, et qu'on soit bien sur quelque chose d'ancré, en tout cas si c'est ce que tu recherches ici. Hein. Parce qu'on voit bien qu'ici, il y a quand même quelque chose qui va se passer, il y a une très forte attirance. Toi, a priori, il y a eu de l'infidélité, tu l'as pas vu depuis longtemps. Enfin, ou en tout cas, longtemps, faut voir, mais il y a quand même eu... pour moi, une pseudo-rupture ici. On dit que ça va bien se passer, on avait le succès total derrière, donc hein, le passé qui revient derrière, donc c'est bien ça. Il y avait peut-être un environnement qui n'était pas très sain non plus dans cette situation. Hein, et on nous parle d'être à l'écoute de soi, tu vois, d'être bien dans ses intuitions hein, par rapport à ce VSD, par rapport à ce moment que vous allez traverser ensemble. Voilà, peut-être fais vraiment ce que tu ressens, même s'il y a une très forte attraction, fais attention quand même,
Peut-être que ça n'aille pas trop vite, enfin, tu me diras, mais il y a quand même quelque chose, peut-être qu'il y a voilà, un petit point de vigilance. C'est pas parce que c'est fin d'année, que c'est la fête, parce qu'après, ça peut être difficile, hein. Les réveils sont douloureux, hein. Si la personne n'a pas changé de fonctionnement, même s'il y a beaucoup d'amour, ça peut être difficile à vivre, hein. Ok. Donc on va voir qu'est-ce que nous disent les anges de l'amour. Parce qu'après la fête, ça peut être la défaite, hein, donc attention, hein, donc on nous parle de passion encore, hein, donc il y a vraiment cette idée de passion ici, hein. Bon, on vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ok. Bon, c'est bien, vous méritez l'amour. Ok. Isolement, donc il y a quand même une idée ici c'est-à-dire il est temps de vous déconnecter du monde. Donc moi je pense que c'est ce que je ressens, ce qu'on m'envoie ici, c'est qu'il y a un entourage qui n'est pas bon en fait ici, hein, et que donc pour être ensemble, eh bien il faut que vous soyez seul en fait, hein. Il faut que vous soyez, vous viviez votre truc. Alors dans le lieu de vie ici, donc ça se passera peut-être comme ça. Mais il y a vraiment ici pour moi un entourage qui est toxique, c'est ce que je ressens. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu tout ça, hein. Et donc j'ai engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Mais pour ça, il va falloir, pour moi, c'est de faire attention à des personnes qui sont... Il y a une ambiance autour là que je sens nocive en fait, hein, dans cette situation-là en tout cas. Ok, bon, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Je vais terminer avec... Tiens, j'ai envie de prendre une petite carte de l'oracle Mon Autre, juste avoir un petit message. Je pense que tu sais déjà, hein, qu'il y a eu ou qu'il y a autour des personnes. C'est comme si cette passion, elle devait être vécue, pardon, dans votre coin, hein, un petit peu à l'écart en fait. On parle de sexualité malsaine, pulsion mal contrôlée. Tu vois, on est encore dans cette passion, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Il y a une idée de faire attention quand même à ça. Perversion, frustration. Bon, la sexualité avec votre autre est loin d'être fluide. Vous n'êtes peut-être pas simplement pas compatible sur l'oreiller. Quoi qu'il en soit, en discuter ensemble est indispensable. Alors, je ne sais pas. En tout cas, on dit quelque chose par rapport à ça, par rapport à la sexualité. Peut-être trop passionnel, trop... Est-ce que cette personne, du coup, elle a besoin d'aller se prouver ailleurs des choses? Je ne sais pas. Il y a quelque chose, hein, puisqu'on nous le dit, donc peut-être influencé aussi avec un entourage qui voilà, qui n'a peut-être pas une très bonne vision aussi, soit de la femme, hein, ou de la, si tu es une féminine, et qui est habitué à faire des choses, j'en ai trop là, habitué à faire enfin voilà, avoir des réflexes et des façons de faire pas terribles, quoi. Froideur, distance. Votre autre prend de la distance, vous sentez que quelque chose ne va pas sans en comprendre la raison. Alors, ici, peut-être que effectivement tu le vois pas depuis un moment. On voit bien, tu es dans ta solitude, tu as pris de la hauteur. Alors, ça peut être ton autre, mais ça peut être toi aussi. Ici, en tout cas, il y a eu une période de froideur, hein. Donc, si cette personne, elle revient, là, encore une fois, vigilance. Lâcher prise, votre autre a décidé de lâcher prise, il comprend qu'il ne peut pas tout contrôler, il peut être amené à prendre du recul, mais il sera plus apte à écouter son cœur. Bon, on va voir ce qu'il va nous dire ici.
Mais parce qu'il y a quand même quelque chose qui se passe ici. Je sens pas de... il y a de l'amour, ça se voit, mais c'est pas très fluide ici, hein. C'est comme si cette personne, elle était un petit peu instable. Alors, on va voir un peu ce qu'on nous dit. Elle est dans un environnement instable aussi, ce qu'on nous dit. Ce que dit cette personne. Bon, elle te dit oui, hein. Elle dit, je te dis un grand oui, tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Donc, elle a envie, hein, en tout cas, elle a envie, ça c'est clair. Qu'est-ce que nous dit ton autre? Qu'est-ce qu'a envie de te dire ton autre? Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Pour certains, ça peut être encore un petit peu... c'est pour ça qu'il ne faut peut-être pas s'emballer là, côté passion, là, parce que les choses devraient être appelées à se faire, mais pour moi, il y a quelque chose à travailler ici, hein, qui n'est peut-être pas encore tout à fait OK. Je rêve de toi, tu es présente dans mes rêves, et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Mais même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Donc pour moi, il y a encore, tu vois, des doutes, des choses, c'est pas encore clair, hein. Une fois c'est oui, une fois c'est non, une fois c'est... peut-être quelqu'un qui n'est peut-être pas encore tout à fait prêt. Et pourtant, là, on nous dit qu'il va y avoir quand même, hein, il y a cette notion de passion, hein, de chaleur qui se réveille d'un coup, là. Mais il faudra faire attention et tu vois, j'ai pardonne-moi derrière. Je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela. Mais je ne sais pas comment gérer cette situation car parfois ça me le dépasse. Donc oui, effectivement, il y a encore des nettoyages à faire, hein. Ici, on voit bien. Même s'il y a beaucoup d'amour, on le voit aussi, hein. On nous parle bien d'amour véritable, on nous parle d'un lien d'âme. Mais bon, le timing divin, c'est ça, hein. Et donc, il faudra faire attention, encore une fois, aussi aux personnes autour. Il y aura un engagement, on nous l'a dit, mais bah, il y a des choses à régler ici, hein. Il y a des choses à régler, c'est clair, hein. De ton côté, de son côté, je ne sais pas. En tout cas, dans la relation, c'est sûr. Ok mes pépites, bah, en tout cas moi je vous souhaite un super VSD, un très bon réveillon du 31. Je verrai si j'ai le temps demain pour un toi et ton autre. Je verrai, ça dépend parce que j'ai un week-end assez chargé aussi. Et moi je vais voir si j'ai le temps de le faire ou pas. Mais en tout cas moi je vous kiffe, je vous aime. Un grand merci à vous. Vous êtes dans mon cœur et je vous remercie de tout cœur de m'accompagner sur ce chemin, hein, sur YouTube, voilà, avec cette petite chaîne qui grandit grâce à vous. Et je vous envoie toutes mes plus belles énergies. Voilà, et je penserai très fort à vous en tout cas, hein, pour ce passage à 2023. Gros bisous, ciao ciao.